Bonjour à tous, aujourd'hui une petite séance crawler. Alors je parle un peu fort tout simplement parce que je suis à côté de cascade comme vous le voyez. Il paraît qu'il y a un danger par là. Donc avec le bruit des cascades je suis pas sûr que vous m'entendiez, donc je vais m'écarter un petit peu. Donc on va aller faire un petit tour de crawler à la montagne. Donc le Traxxas TRX 4 Defender. Je vais pas parler longtemps. C'est juste pour vous faire une petite vidéo, un petit retour sur ce que j'ai fait. J'ai apporté quelques modifs depuis la dernière fois. Ouais, je vais déjà me passer en vitesse 1. Je disais donc que j'ai apporté quelques petites modifs depuis la dernière fois. Alors pas au niveau des pneus, enfin rien au niveau des roues. J'ai encore pas changé les mousses, c'est un projet. Par contre j'ai rajouté des lestes à l'avant. Donc les lestes que Ben m'avait envoyé, Ben 14. Donc c'est des lestes de roues qui font chacun 83 grammes. Ben les avait marqués. Donc j'en ai mis qu'à l'avant, j'en ai pas mis à l'arrière. On va voir ce que ça donne. En sachant que j'ai toujours pas enlevé la roue de secours. Et c'est pas mal elle quand même qui me déséquilibre le véhicule. Donc, plus le poids de la carrosserie en général. Hein. Elle est pas légère. Mais voilà. Un petit moment à la montagne. Avant que le temps moche n'arrive. Près des cascades. On va voir si on arrive à passer un peu partout. Donc comme je vous disais, je vais essayer de ne pas filmer trop longtemps. Et si je trouve un passage, on va passer les vitesses. Donc là j'ai bloqué les ponts. Si je trouve un passage où je m'aperçois que la roue de secours me gêne vraiment, eh ben, je ferai le test, je l'enlèverai. Donc je sais pas si vous le voyez, j'ai mis un petit cache-roue à l'arrière du plus bel effet Land Rover avec les lumières, les clignotants. J'ai mis des plaques à lui au-dessus aussi. Ouais, je sais, le Seb il parle d'alléger et au final il rajoute plein de trucs dessus, mais bon, c'est moi ça. Bon, celui-là on a dit hein, on fait du scal avec. Par contre, j'avoue que dans des coins comme ça, du vrai crawler, ça me plairait bien. Donc pour le coup, je me demande s'il va pas y avoir un scal dans le garage, le TRX 4 Defender, et un crawler un de ces jours. Bon, j'ai encore pas d'idée sur quel modèle, sur quoi que ce soit. C'est juste un petit projet. Mais il y a des coins que le Defender ne monte pas. Et que j'aimerais bien tenter quand même. Malgré que franchement, ce TRX 4 avec les pneus d'origine, des roues lestées, se débrouille franchement bien. Comme vous pouvez le voir par vous-même. Donc là je vais rentrer dans un coin où je vais avoir un transfert de pont. Certainement une bascule. Là je suis pas loin de la limite de bascule. Si je continue, ça donne quoi? Ouais. On est pas mal, on est pas mal. Et c'est passé. Beau croisement de pont. Franchement, on y prend du plaisir à faire ce truc. Hein. J'y croyais pas, mais on y prend du plaisir. Alors comme je vous disais, j'ai pas changé les mousses. J'ai regardé un peu à droite, à gauche, les vidéos de ce qui se fait. Alors il y a pas mal de choses qui peuvent se faire. J'en ai discuté avec Mani aussi lors de notre dernière rencontre sur le SAM 68. Puis lui il m'a dit de regarder sur le site Crazy Crawler. Du coup j'ai regardé leur site où j'ai rien compris parce que franchement c'est pas du français. Je crois pas me tromper en disant que c'est de l'allemand. Mais j'ai vu que sur RC Team ils faisaient les mousses Crazy Crawler. Donc un petit peu spécialisé justement dans les mousses crawler à différentes densités avec des différentes tenues latérales avec différents styles par rapport au poids du véhicule. Donc je pense que je vais partir là-dessus sur des mousses Crazy Crawler. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai vu que c'était pas complètement donné, qu'il y avait deux styles.
Alors il y a une sorte, les pros je crois, alors je sais plus le nom, mais où on fait une sorte de sandwich avec une mousse un peu plus épaisse qui empêche l'écrasement latéral. Et une autre qui est faite pour les TRX 4, une mousse bleue, où c'est une mousse en un morceau, et découpée un petit peu en étoiles. Et a priori, ça a l'air pas mal. Donc je pencherai là-dessus moi, sur le prochain achat pour le TRX 4. Bon, c'est encore pas fait. Je regarde juste où je mets les pieds parce que là c'est un peu voilà. Donc voilà, ça je pense que ce sera le prochain achat. Au niveau des servos, j'ai vu PLS qui avait pas mal de soucis avec ses servos de pont et servos de boîte de vitesse. Bon bah moi je touche du bois, il y en a pas mal ici dans cette forêt. Pour l'instant j'ai pas eu de soucis particuliers avec mes servos, sauf un la dernière fois qui bloquait un peu. J'ai remarqué ça, mais en bidouillant la gaine, c'est reparti. Alors bon, on verra, on va surveiller ça. Si je dois en changer un jour parce que ils sont fatigués, on passera sur les Power HD, Power HD, les TR4 d'après ce que j'ai compris. Ils m'ont été conseillés par plusieurs personnes, dont PLS. Hop hop hop. Voilà. Donc on verra ça. Et puis sinon voilà, hein. Donc comme je vous disais, je me prends au jeu de ce truc là. Je me suis toujours pas séparé de mes deux 1/10 pistes. Bon là je suis dans une posture un peu bizarre quand même. Ça serait étonnant que je m'en sorte. Là, on voit bien que les limites du TRX 4, le pare-choc avant touche, c'est lui qui m'empêche d'avancer en fait là. Avec un pur crawler là ça passerait je pense à l'aise. Donc comment on s'en sort d'un truc comme ça, on va voir. Voilà, comme ça peut-être. Je sais pas si vous les voyez en dessous là. Les lestes que j'ai rajouté à l'avant, rien rajouté à l'arrière. Ah bah si, j'ai rajouté les petits essuie-glaces aussi. Ouh, c'est de toute beauté, ça c'est mignon. Enfin ça c'est du pur scal, mais qui passe partout quand même. Donc je disais, je me suis encore pas séparé de mes deux 1/10 pistes. Et je me demande si je vais les vendre ou trouver quelqu'un que ça intéresserait pour échanger contre un crawler. Je me pose de plus en plus la question. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un parmi vous qui a un crawler dont il ne se sert pas et qui serait intéressé par deux 1/10 pistes, une touring, une panne-car? Voilà, c'est particulier comme discipline, hein. Je ne conseille pas forcément de faire du parking avec ça. Et évidemment, quand je parle de crawler, je parle d'un bon crawler. Je parle pas d'un 18e ou un 24e, je parle du 1/10. Parce que les trop petits, ça me conviendra pas. Sachant que moi, je roulerai pas chez moi. Je roulerai toujours dans la nature. Le 1/10 c'est quand même plus confortable. Enfin, je sais pas, c'est une idée qui m'est venue comme ça. En fait, je vous avoue que cette idée m'est venue en vous parlant. Mais, voilà. Donc je me concentre un peu. Je regarde aussi où je mets les pieds. Puis on va aller voir ces cascades. Donc maintenant je vous ai blablaté un peu vers les cascades. Je pense que vous n'entendrez rien à ce que je vous dirai. Juste un petit peu de plaisir à regarder rouler. Alors, je sais pas si ça vous plaît à vous, mais en tout cas moi ça me plaît de rouler et de vous parler en même temps dans un silence presque magistral, juste le bruit des cascades derrière. Je crois que ça a un nom, hein, les bruits comme ça qui relaxent. La DSR, BDSR, BDSM, non ça c'est autre chose. Ça c'est le bruit du cuir. Enfin, je sais plus ce que c'est comme bruit, mais en tout cas le nom de ce bruit. On va aller voir si on peut rouler un peu dans l'eau.
voyez, moteur d'origine, hein. Combo d'origine, je suis en pente, belle pente quand même, hein. Là je suis arrêté, je touche pas la télécommande, rien, il avance pas, hein. Donc pas mal se plaignent de ce moteur, enfin se plaignent en tout cas, le change pour mettre un fusion, chose que j'ai envisagé aussi, hein. Mais pour l'instant je suis pleinement satisfait, hein. Bien que je vois bien ce que les fusions font, ils sont magnifiques dans leur bruit de fonctionnement et dans leur fonctionnement tout court. Ah, celui-là pour l'instant j'en suis assez content. Bon, il y a un peu d'eau, on va aller voir si on peut descendre, si ça passe déjà. En espérant pas tomber en panne au milieu de l'eau, parce que j'ai pas envie d'aller le chercher. On va pas aller là où c'est trop profond quand même. Pas déconner. Alors normalement tout ça c'est waterproof. Ouais, j'espère. Bon, là-bas trop d'ambition, ça montera pas. Et puis je vais essayer de pas les retourner là-bas au milieu. Vous comprendrez pourquoi. Alors, où est-ce que je peux remonter? Allez, on va essayer là. Là, ces lumières, c'est vraiment beau, hein. Là, je suis amoureux de ce 4x4. Voilà, c'est dit. Alors là, je vois pas trop ce que je fais. Là, vous avez pas vu, mais j'ai failli m'éclater. Bon, là, je pense qu'au niveau posture, il y a mieux, hein, mais on va essayer. Alors ceux qui sont du secteur vont reconnaître le coin assez facilement. Le massif dans lequel je me trouve, pour ceux qui ne sont pas du coin, s'appelle le Ballon d'Alsace. Donc là je suis au pied du Ballon d'Alsace, qui, comme il le porte son nom, n'est pas situé complètement en Alsace, mais il est situé sur 3 départements. Il est situé sur les Vosges, le territoire de Belfort et l'Alsace, enfin le Haut-Rhin. Voilà, ça c'était la minute instructive, la minute géographie. Alors pour la petite info, moi là à ce moment là je me situe du côté Alsace. Donc là les ponts sont bloqués, je suis en boîte 1. Enfin, je suis en boîte 1, je suis en première vitesse. Franchement ça grimpe partout. Bon, maintenant là j'ai les pneus mouillés. Là vous voyez un beau mur de mousse. On va le tenter, mais on va pas aller trop loin parce que derrière c'est le trou. Ce serait dommage que je perde le TRX4 au mieux. J'espère que la qualité d'image n'est pas trop pourrie, parce qu'il fait quand même un peu sombre. Que le son n'est pas trop pourri, il y a quand même les cascades à côté. Donc globalement j'espère que la vidéo n'est pas trop pourrie. Ah, ah, ça sent pas bon. Alors par où je peux le grimper ce truc là? Pas par là on dirait. Voilà.
Bon, je vais aller voir quand même ce qui se passe derrière là-bas. Bon, on va pas aller plus loin, hein. Parce que de ce côté-là, on va être un peu bloqué. Je vous laisse admirer. Alors ici l'été, peut-être pas que l'été d'ailleurs, il y a des gens qui font du canyoning. Ils sont fous. Parce que plus bas il y a des trous de quelques dizaines de mètres quand même. Et ils vont là-dedans les mecs. Bon bah je les laisse. On va voir si ça tombe pas là. Hop hop hop. Joli croisement de pont. Heureusement qu'il y a l'arbre, sinon je pense que là on serait pas bien. Et puis sur ce, je vais pas vous embêter beaucoup plus. C'était une vidéo pour vous montrer l'évolution du TRX 4. Donc principalement décorative. Avec cette housse de roue à l'arrière qui pourra me permettre peut-être de cacher la roue arrière, de l'enlever et de mettre une mousse à la place, sur les conseils de Fabien. Je ferai certainement ça. Après il faut juste que je trouve un système pour le fixer, voire je l'enlèverai peut-être carrément. À mon avis, pour le Val d'Argent, si je vais sur le circuit crawler avec ce TRX 4, je pense que j'enlèverai l'arrière qui me déséquilibre pas mal. Je pense que j'enlèverai tout ce qu'il y a au-dessus pour au moins pouvoir rivaliser avec Achille et son engin de malheur. Bon, rivaliser aussi avec Baboon, mais ça devrait être plus facile. Eh Baboon. Je déconne, hein, mais bon, j'ai vu comment tu roules. C'est pas le Forza que t'as dans les mains quand tu conduis le Sherpa, hein, Baboon. Faut y aller mollo. Évidemment, tout ça c'est dans l'humour. On se comprend tous les deux. Et voilà, sur ce, je vais pas vous embêter plus. Je vais vous dire à ciao, bye bye. Et à la prochaine fois pour une future vidéo. Bon là normalement ça devrait pas passer sans se retourner. On va l'aider un peu quand même. Eh ben si, on lui a filé un petit coup de main, mais c'est passé quand même. Moi qui pensais faire une fin fracassante, même pas. Ciao, bye bye.